Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où on va faire le récap de la journée comme d'habitude et on va aller voir un peu comment se portent les comptes et puis je vais vous expliquer quelques petits détails parce que j'étais en appel avec des amis etc. Qui utilisent le même plan que moi et puis j'étais en train on parlait d'optimisation, de micro-optimisation etc. Comment optimiser le plan et tout. Donc du coup, on va tout simplement parler un petit peu du décalage entre le réel et le théorique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se ressent sur les comptes? Etc. Alors, donc déjà, aujourd'hui, j'ai pris combien de positions? J'ai pris une, 2, 3, 4. J'ai pris 5 positions aujourd'hui? Ah non, une, 2, 3, 4. Ouais, pardon, 4. Ok, donc on va foire. Pardon, il est tard. On va voir dans un premier temps un petit peu les résultats de la journée sur les comptes. C'est parti. Ici, donc, comme vous le saviez, hier j'étais à combien? Hier j'étais à 301 600 et aujourd'hui, voilà, le résultat de ma journée, je fais moins 1 300 euros. Donc, je vous rappelle, je risque 0,25 donc sur un compte à 300K, ça fait 750. Et étant donné que j'en ai deux, je suis pas un génie en maths, mais 750 fois 2, ça fait 1 500 euros de risque. Mais là, vous avez le récap que de un. Donc, donc en gros de 750 de risque, donc je fais moins 1 312 euros aujourd'hui. Et du coup, je suis back à 0,10% de gain. Je suis à plus 300 euros sur un compte à 300K. Le deuxième, hein, les gars, voilà, je vous montre, hein, mais c'est exactement le même. Voilà, je suis à l'euro près à la même chose. De toute façon, j'utilise un dupliqueur, donc voilà, je fais moins 1 312 aussi. Donc aujourd'hui, je fais moins 0,44, 0,43 en réalité, mais c'est ok. Bref. Alors, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait du coup en termes de résultats. Alors, premier trade de la journée, à ce niveau-là, j'ai pris un BE, donc c'était un BE assez classique. Je suis passé à BE rapidement. C'était un trade qui m'a pas transcendé, c'était pas génial. Je suis passé à BE rapidement et puis au final j'ai bien fait parce que juste après j'aurais pris une loss en express. Ici, je suis aussi passé à BE assez rapidement parce que voilà, je suis rentré à ce niveau-là dans le trade. On voit qu'il a quasiment SL. Dès qu'il a pullback et breaké un tout petit lot M1, je me suis dit, vas-y, je sécurise. C'est plus safe, même si vous savez que personnellement, étant donné que j'utilise un plan mécanique, le côté c'est plus safe, donc je sécurise, etc., ne doit pas être présent. Ici, voilà, j'avoue que j'ai un petit peu dévié des règles. Donc voilà, j'aurais pu passer à BE à ce niveau-là, au break de solo. Donc du coup, j'aurais pris une loss. Il était très agressif, c'était pas le plus clean. J'ai préféré par sécurité, mais voilà. Je prenais une loss, c'était un petit peu pareil. À ce niveau-là, j'ai pris une nouvelle position, le plan a donné une nouvelle opportunité, j'ai été tag et je suis passé à BE à ce niveau-là. Donc j'ai hésité à passer à BE quand on a break solo ici. Et je me suis dit que si jamais il le breakait fort de manière violente, et ben je passais à BE. Et en fait sur la même bougie, il a break aussi mon autre niveau de BE potentiel à ce niveau-là, donc je suis passé à BE. Et on voit que le trade est quasiment allé jusqu'au TP, il est descendu à ouais, 3,70, sachant que j'ai un TP à 5R. Et ici, pour le dernier trade de la journée, c'était du coup un scale. Un scale, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de reprendre une position alors qu'on a déjà une position en cours. Moi, je le fais uniquement quand la première est sécurisée. Donc ici, j'étais tout simplement à BE sur ma première position et j'ai scalé ici. Et puis, bah voilà, ça l'a pas fait du tout. En plus, il était tard, c'était mot 18h30. Ok, très bien. Donc du coup, grosso modo, pour le résumé de cette journée, je fais moins un, ouais, je fais 3 SL et un BE. Ok. Maintenant, pourquoi, du coup, en risquant 0,25, je me retrouve à faire une journée à moins 0,44 à la place d'une journée à moins 0,25 qui est normalement ma théorie. Ok, je fais 3 BE, donc ça fait 0, plus un SL en 0,25, ça fait moins 0,25. Alors, ce décalage, il est tout simplement dû au fait que quand on fait des statistiques de manière théorique, donc qu'on raisonne en termes de R, etc., il y a plusieurs facteurs qui ne sont pas inclus. Ok. Le premier, le premier facteur, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les commissions. Ok, donc les coms. Ici, les coms ne sont pas inclus parce que les BE sont comptabilisés comme des
bah, des positions à 0 € comme si elles n'existaient pas. Or, à chaque fois qu'on va prendre un BE, eh ben, on va devoir payer la commission. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, étant donné que je risque 750 euros, à chaque fois que je vais BE, je mets 16 lots sur le compte à 300K. Donc voilà, et j'ai 7 dollars de commission par lot sur cette propre firme. Donc, grosso modo, ça me fait, je prends une calculette, 7 fois 16, ça fait 112 dollars de commission par position, les gars. Donc, étant donné que je prends 4 positions par jour, en moyenne à peu près entre 2 et 5 par jour, eh ben, on se rend compte quoi? On se rend compte que à chaque fois, je paye la commission. Et je vais la payer dans deux configurations. C'est quand je vais toucher un BE et quand je vais toucher un TP. Ok? Par contre, quand je vais toucher un SL, je ne vais pas inclure cette commission dans mon calcul. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai un SL de 750 dollars, donc là c'est une position, ok, je rentre à ce niveau-là, et ben tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout cela va représenter 750 dollars de SL, commission incluse. Donc ici, t'imagines que c'est une genre de jauge qui représente 750 dollars. Et sur ces 750 dollars, je vais inclure la commission. Donc peut-être cette partie-là, ici, va représenter les 112 euros de commission. Donc réellement dans le trade, euh, je vais risquer moins que 750. En fait, je vais risquer, je reprends ma calculette, je vais risquer 750 dollars moins 112 de commission. Donc en fait, en réel, je vais avoir quoi? Je vais avoir 638 euros de risque. Et c'est pour ça qu'aussi, quand je vais TP à 5R, eh ben, je ne vais pas prendre 750 fois 5 pile, je ne vais pas prendre 3750 direct. Parce que finalement, en incluant la commission dans mon SL pour avoir un money management proche de la perfection, eh ben, je vais inclure moins de risques dans le trade. Mais ça, c'est en fait, je l'inclus, mais indirectement. C'est en incluant la commission que forcément, ça réduit le nombre que j'ai en exposition réelle. Et du coup, quand je vais TP, bah forcément, je vais TP à 600, du coup, 600, j'ai dit combien? Donc 750 moins 112, donc 638 fois 5, donc ça fait 3190 quand je TP. Et d'ailleurs, on peut aller le vérifier, les gars, si vous voulez. Voilà, tu vois, regarde, ici, par exemple, voilà, quand je prends un TP, pourquoi est-ce que je TP qu'à 3300? Donc là, j'ai été tag un petit peu favorablement, ça, on en reparlera aussi. Mais en gros, voilà, quand je SL, tu vois, j'ai celle de 736, 780, donc tu vois, c'est assez proche de 750 qui est mon risque de base, commission incluse. Après, il y a une histoire de slippage, etc. On en reviendra, on en reparlera, les gars, c'est des sujets qui sont assez complexes. Mais du coup, en risque réel, je suis à 638 euros par trade. Avec les commissions comprises, ça fait 750. Du coup, c'est pour ça que je TP pas à 3750, mais à 3190 de moyenne. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire, les gars, je sais même pas pourquoi j'en suis arrivé à parler de ça. C'est des sujets, je pourrais en parler des heures. Là, j'ai commencé à m'emballer, je sais même pas si c'est clair. Les gars, en tout cas, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, oui, ici, étant donné que je fais une journée avec 3 BE plus un SL, donc le SL en réalité qui est là, ben, comme je vous ai dit, comme vous venez de comprendre, en fait, la commission, on s'en tape. Par contre, sur les BE, on s'en tape pas du tout parce que à chaque fois que je vais prendre BE, je vais prendre moins 112, moins 112, moins 112. Et du coup, c'est ça qui fait que je perds un petit peu à chaque BE et que je fais pas une journée qui est à moins 0,25 mais qui est à moins 0,44. Donc, il y a aussi, pour ceux qui vont faire le calcul, parce que si vous voulez, on peut le faire aussi. Regardez, j'ai perdu ici exactement moins 1332. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Moins 1312. Donc si je fais 750, non, si je fais 112 fois 3, donc ça c'est 336, ça représente les commissions à chaque fois que je BE. Donc j'ai fait 3 BE, j'ai 112 de commissions par trade, donc ça fait 336 de com. À ça, je l'ajoute à 750 de SL parce que j'ai fait un SL, on tombe sur 1086 normalement. Ok, pour ceux qui vont faire le calcul et tout, parce que je connais, il y a des gens qui vont le faire. Donc pourquoi est-ce que
commission incluse, etc., enfin, j'ai toujours perdu encore un peu plus. Parce que justement, il y a du slippage dans les positions. Donc, il peut être favorable ou défavorable. Le slippage, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de SL mal. Donc, en gros, c'est quand tu veux risquer, quand tu es ABE, et ben, tu vas perdre tes commissions plus, un peu plus, parce que tu vois, le broker, il te sort mal, il te sort à -30, -40, -100, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu pas mal de slippage défavorables. Donc, j'ai eu, et ben, je vais vous dire tout simplement, les gars, moins 1000, donc 1312, 1312, moins 1086. Donc aujourd'hui, j'ai eu 226 euros en plus des commissions de slippage négatif. Donc c'est ce qui me fait arriver à 1312 euros de perte pour aujourd'hui. Bref, ça on pourrait en parler des heures, je ferai des sujets de vidéos dédiés à ça, etc. En tout cas, au fonctionnement du réel, du théorique et tout. Bref, la vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, mais à mon avis, elle est déjà assez longue. Je pense que je suis déjà parti assez loin pour certains, donc voilà. On va se détendre, parce que sinon je vais m'emballer, et puis la vidéo, elle va finir à 3h30 du matin, les gars. Donc voilà. Tout ça pour dire que voilà, je fais une journée à moins 0,44. On est back to 0,10 sur le compte, donc quasiment à l'équilibre, hein, les gars. On va pas parler chinois pour 300 balles. Sur 600 000 euros, ça fait pas grand-chose. Voilà. Donc on est ABE sur le compte. On est parti demain pour une nouvelle journée qui, j'espère, sera remplie de bonnes opportunités. Et on se retrouve en fin de journée pour le récap, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le Telegram qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!